Ma photo post-mortem, on prendra celle-ci, s'il le permet. Tu es rentré, je vais te préparer à manger. Passons directement à la procédure. Xiaohan, tu pourrais revenir plus souvent, à l'avenir? Une fois par semaine, ce n'est pas suffisant pour Madame Zhang. Non. Yun Xiangguan, ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu veux tomber enceinte d'un enfant de Jiang Xiaohan pour me faire chanter? Arrête de rêver. Après avoir divorcé de toi, je vais devoir me remarier. Directeur Jiang, maintenant tu es rassuré, n'est-ce pas? Au fait, je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Si tu oses aller semer la zizanie devant mon grand-père, tu connais les conséquences. Tiens bon, Xiaohan, allez, les 3 ans arrivent bientôt. Xiaohan, Dégage. Si je t'ai épousé, c'est pour ne pas décevoir le vieil homme, mais tu te prends vraiment pour Madame Zhang. On a signé pour un mariage de 3 ans, on divorce après 3 ans, pas d'enfant entre-temps. Et interdiction de te faire passer pour Madame Jiang à l'extérieur. il ne reste que 3 mois. Madame, pourquoi ne pas en parler au directeur Jiang? Avec les moyens du directeur Jiang, il pourrait être vous trouver un cœur compatible en moins de 3 mois. Je ne suis déjà plus Madame Jiang. Pourquoi est-ce que je le dérangerais encore? Merci, Docteur Gu, de garder ça secret pour moi. Je dois y aller. Je commence le travail. Wan, tu es au courant? Un directeur a été parachuté dans notre département. Ça aurait dû être toi, pourtant. C'est trop injuste. Peut-être que mes capacités ne sont pas assez bien pour directeur Jiang. Quoi donc? Ça n'a rien à voir avec tes capacités. J'ai entendu dire qu'elle était l'amie d'enfance de directeur Jiang. Et regarde, c'est elle. Au fait, je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Si tu oses aller semer la discorde devant le vieil homme, tu connais les conséquences. Alors c'est son ami d'enfance qui est de retour. Xiaohan, il y a une fête de bienvenue tout à l'heure. Tu trouves que cette tenue me va bien? Tu es belle, peu importe ce que tu portes. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Oh là là, il y a des gens de l'extérieur ici. Je t'attends dehors. Bonjour, directeur Jiang. Il a donc aussi un côté doux, seulement pas pour moi. Chers collègues, je suis Chonchin. Je suis très reconnaissante de la confiance de Xiaohan qui me permet d'assumer le poste de directrice de l'entreprise. J'espère que sous la direction de Xiaohan, nous pourrons ensemble amener le groupe Jiang vers de nouveaux sommets. Elle dit Xiaohan à tout bout de champ, de peur que les autres ignorent sa relation avec le directeur Jiang. À mon avis, au lieu d'être directrice, elle ferait mieux d'annoncer directement qu'elle devient Madame Jiang. Peut-être qu'elle deviendra bientôt la véritable Madame Jiang. Tu t'appelles Yun Xiongguan, n'est-ce pas?
Tu t'appelles Yoon Xiangwan, n'est-ce pas? Bonjour, directeur Cheng. Xiangwan, en fait, avec tes capacités et tes qualifications, ce poste de directrice aurait dû être le tien. Tu le sais aussi? Samson. Ne le prenez pas mal, directeur Cheng. Je crois vraiment au jugement du directeur Jiang. Vous êtes certainement plus qualifié que moi pour ce poste. Tu ne te sens pas humilié. La légitime Madame Jiang, dans le groupe Jiang, se contentait d'être une petite employée que personne ne connaît. Les autres peuvent ne pas le savoir, mais comment pourrais-je ne pas le savoir? Xiaohan et moi, on se connaît depuis l'enfance. On sait tout l'un sur l'autre. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour vous vanter devant moi? Les gens aiment toujours se surestimer. Quel droit as-tu pour que je me vante devant toi? Je suis venue pour te donner un ultimatum. Je suis de retour, et la place de Madame Jiang m'appartient. Je vais retourner voir le grand-père Jiang et lui demander d'accepter rapidement mon divorce avec le directeur Jiang. Tu me menaces avec ce vieux fou? Yan Xiangwan, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Je vais bien, Xiaohan. Laisse tomber. Je viens d'arriver, je peux comprendre qu'elle soit rancunière. Excuse-toi. Yan Xiangwan pense donc que le directeur Cheng lui a volé son poste. Elle manque vraiment de savoir-vivre, n'est-ce pas? Oser faire ça devant le directeur Jiang. Elle va se faire virer, c'est sûr. Non, Wan Wan n'est pas ce genre de personne. Excuse-toi. Pourquoi devrais-je m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait? Laisse tomber. Faisons comme si elle n'avait rien fait. Je te le dis une dernière fois. Excuse-toi auprès de Shang-Chi. Sinon, tu connais les conséquences. Maintenant, je peux m'excuser. Pardon, directeur Cheng. Xiaohan, Arrête-toi tout de suite. Le directeur Jiang n'aime pas suivre les procédures? Très bien, que ce soit un licenciement ou autre chose, suivons juste la procédure. Jiang Xiaohan, tu n'étais pas censé ne pas revenir aujourd'hui? Si je ne reviens pas, comment pourrais-je te satisfaire? Qu'est-ce que tu fais? Yoon Xiangwan, arrête de faire semblant. Si tu as fait ça aujourd'hui, c'est juste pour que je trouve une raison de revenir. Pour te satisfaire, non? Je te l'accorde. Jiang Xiao. Tu es fou? Tu es en train de me faire le coup du chat et de la souris, c'est ça? Ou c'est le petit ami que tu as dehors qui t'a bien nourri? Qu'est-ce que tu as? Directeur Jiang a d'autres femmes dehors. Et j'ai d'autres hommes dehors, au moins on est quitte. Yoon Xiangwan, on n'a pas encore divorcé. Tu sais qu'on n'a pas divorcé? Quoi? Tu commences à me jouer la comédie de la victime, c'est ça? Tu l'as découvert. De toute façon, j'ai été virée de la société. Demain, je n'irai pas travailler. Pas question. Tant que tu es dans la famille Jiang, tu dois me donner ton travail pour moi. Même si tu dois mourir, tu mourras à ton poste. Jiang Xiaohan, j'ai peur que tu aies raison. Xiaohan, est-ce que cet arrangement te convient? Tout va bien. Directeur Cheng voulait me voir. Xiangwan, te voilà. Il y a un projet ici que tu dois aller négocier. C'est un projet pour l'équipe des ventes. Ce n'est pas mon travail. Xiangwan,
Te faire participer au travail de l'équipe des ventes, c'est aussi une reconnaissance de ton travail, non? De plus, c'est Xiaohan qui a donné son accord. Désolé, je n'ai pas besoin d'une telle reconnaissance. Si tu n'es pas d'accord, je virerai tous les employés de toute l'équipe de design. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre équipe de design? Je ne pense pas avoir l'obligation de te l'expliquer, Madyun. Wan. C'est tellement bien que tu n'aies pas démissionné. Un travail comme celui-ci au clan Jiang, ce n'est pas facile à trouver. D'accord. J'y vais. Xiaohan, on dirait que Sœur Yun est fâchée. Ce que j'ai fait n'est être pas très bien. Elle n'a pas le droit d'être fâchée. Je vais voir mon client. Patron Ma, je te l'ai envoyé. Ne me déçois pas. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Que ce soit Madloziun qui vienne discuter du projet avec moi. Je suis tellement ravi. Viens, bois un verre. Désolé, je ne bois pas d'alcool. Tu ne veux même pas m'honorer d'un verre? Melyun, as-tu vraiment l'intention de coopérer? Je suis venue pour parler affaires. Je ne suis pas là pour boire. Si tu dis qu'on doit absolument boire pour discuter de ce projet, alors autant ne pas en parler du tout. Patron Ma, qu'est-ce que tu insinues? Nous sommes dans un hôtel du groupe Jiang, je te signale. Melyun, on peut ne pas parler du projet, mais il faut qu'on parle de ce genre de choses entre un homme et une femme. Ah bon? Alors, ce sont des histoires entre un homme et une femme. Tu aurais dû le dire plus tôt. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais compris, non? Ce genre de choses entre un homme et une femme, ça ne doit pas être gratuit. Quelles sont les conditions d'échange? Yun Xiangwan. Melyun, qu'est-ce que tu veux? Moi, Ma Hongkei, j'ai tout l'argent qu'il faut. Je veux que tu ailles au diable. Attrapez-la moi. Je voudrais bien voir qui ose. Toi, tu ne vas pas faire n'importe quoi? Lâche ça. Tu veux ma mort ou quoi? Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. Attrapez-la moi. Lâche-moi. Directeur Jiang, vous devriez quand même y jeter un œil. Emmenez ça. Elle l'a bien cherché. Démarre. Lâche-moi. On dit Lâche-moi. que je profite des femmes. Je vais me faire avoir par cette méchante. Enlevez-lui ses vêtements. Debout. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais t'achever. Lâche-moi. 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 Le médicament. Donnez-moi le médicament. Tu en as tellement envie, je vais te le donner maintenant. Lâche-moi. 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 Fais demi-tour. Lâche-moi. Lâche-moi. Wan, ça va? Putain, t'es qui, toi? Xiaoba, c'est toi? Wan. Coupez-lui les mains. Ces mains qui ont osé toucher Wan. Wan, on s'en va. Yun Xiangwan. Où est Yun Xiangwan? Et toi, t'es qui encore? Directeur Jiang, madame a été emmenée à l'hôpital par Su Mueng, l'héritier de la famille Su. Su Mueng. Fais-lui couper la main. Aïe.
C'est déjà fait. Alors coupe-la une deuxième fois. Et ajoute les deux jambes. Oui. Lâchez-moi. Je ne veux pas partir d'ici. Xiaoba! Xiaoba! Vous tournez un film ou quoi? One. Xiaoba, c'est vraiment toi. One. C'est moi. J'ai enfin réussi à te retrouver. One. C'est moi, je t'ai finalement trouvé. Xiaoba? Alors, c'est vrai que ces gens t'ont ramené à la famille Su pour devenir l'héritier. J'ai cru que c'était des méchants. Xiaoba, toutes mes félicitations. Plutôt que d'être l'héritier de la famille Su, je préférerais revenir au temps où nous étions inséparables à l'orphelinat. Xiaoba, tout ça, c'est du passé. Laisse-moi de côté One. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Qu'est-ce que le médecin a dit? J'ai demandé au médecin de te faire un examen complet. Le rapport doit être prêt. Je vais le chercher tout de suite. Eh, n'y va pas. Ce n'est pas pressé. J'ai un peu faim. Pourquoi tu ne m'achèterais pas quelque chose à manger d'abord? D'accord, j'y vais maintenant. Pourquoi tu es sorti? Si tu es malade, ne te balade pas. Reste tranquille. Je voulais juste te voir plus vite, c'est tout. Je te ramène en te portant. One. Pourquoi es-tu sorti? Rien de spécial, je me promenais juste. Tu n'es pas encore rétabli. Je vais te ramener. Ce n'est pas la peine, je peux rentrer toute seule. Sois sage. Et laisse-moi faire toute seule. Oh, au fait, Xiaoba, j'ai regardé moi-même le rapport d'examen. En fait, je n'avais qu'une hypoglycémie et je me suis évanouie à cause de l'émotion. Ce n'est rien de grave. One, est-ce que dans la famille Jiang, tu n'es pas très heureuse? Dégage. Mais comment est-ce possible? Je suis Madame Jiang, tu sais. Si je t'ai épousé, c'est pour ne pas décevoir le vieil homme. Tu te prends vraiment au sérieux pour Madame Jiang? Si je n'étais pas bien dans ma vie, y a-t-il quelqu'un d'autre dans ce monde qui le serait? One. Arrête de me mentir. Si Jiang Shaohan tenait vraiment à toi, pourquoi t'avoir épousé en secret, et pourquoi t'aurait-il laissé négocier avec une ordure comme Ma Hongke? Tu as toujours cette photo? One. Quand on était à l'orphelinat, c'est toujours toi qui me protégeais. Maintenant, je veux que ce soit mon tour de te protéger. Divorce de Jiang Xiaohan. Xiaoba. Je te considère seulement comme mon petit frère. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Jusqu'à ce que tu m'aimes. Tu me haines.
Est-ce que ta famille sait que toi, le digne héritier de la famille Su, aime tellement jouer les amants? C'est maintenant que monsieur le directeur Jiang daigne se montrer. Quand Wan Wan a failli se faire salir par Ma Hongke, où étais-tu? Su Mueng? Ne crois pas que parce qu'un bâtard est devenu l'héritier de la famille Su, tu peux te permettre de me donner des ordres. Nous sommes à Jiangcheng, le domaine de la famille Jiang. Alors ça ne me dérangerait pas de changer le nom de Jiangcheng. Xiao Ba, tu devrais partir d'abord. Directeur Jiang, si vous ne vous occupez pas de votre grand directeur Sheng, que venez-vous faire ici? Comment ça? Je ne tombe pas au bon moment? J'ai dérangé tes ébats avec Su Mueng? Je suis arrivé au mauvais moment. Je te dérange toi et Su Mueng dans vos ébats. Pense ce que tu veux, je veux dormir. Tu me vois et tu veux te reposer? C'est Ma Hongke ou Su Mueng qui t'a épuisé? Avec qui je m'amuse ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Jiang Xiaohan, lâche-moi. Puisque ça n'a pas d'importance, alors amuse-toi un peu avec moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues les allumeuses devant les autres, mais devant moi, ton mari légitime, tu joues les saintes nitouches. Laisse-moi, on est à l'hôpital ici. Il paraît que Madame Jiang a peur que les autres l'entendent. Donc Chuan, fais-moi dégager tout le monde de cet étage. Oui, directeur Jiang. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Madame Jiang peut s'amuser tranquillement avec moi. Tu es vraiment devenu fou. Jiang Xiaohan, toi. Ce n'est pas le moment de faire semblant de te faire désirer. Contentons-nous de suivre le processus. Où vas-tu? Tu n'étais pas très fatigué tout à l'heure, et maintenant tu as de l'énergie? Même fatiguée, je dois sortir acheter des pilules pour ne pas tomber enceinte du bébé de la famille Jiang. Yun Xiangwan, quel tour es-tu encore en train de jouer? Les pilules. Les pilules dans mon sac. Donne-moi les pilules. Yan Xiangwan, tu sais vraiment faire semblant. Tu dis que tu vas acheter des pilules, alors que tu en as dans ton sac. Non, non. Tu oses dire que non? Tu as des pilules et la photo de ton ancien amant dans ton sac. N'est-ce pas juste pour qu'il puisse te prendre quand il veut? Non. Xiaohan. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je meurs. Si tu veux mourir, va crever là où il n'y a personne. Que je ne te vois plus. Tu me dégoûtes. Xiaohan. Fais venir Guchen. Oui. Allô, Xiaoba. Wan Wan, Jiang Xiaohan ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Non. Je vais bien. Il s'inquiète encore beaucoup pour moi. Tu me dégoûtes. Xiaohan. Il est très gentil avec moi. Il a encore un semblant d'humanité, à ce que je vois. Au fait, je t'appelle parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Quand j'ai donné une leçon à Ma Hongke dans le salon, il a dit que c'était Shangshan qui lui avait ordonné de faire ça. Je t'envoie l'enregistrement. Voici un projet que tu dois aller négocier. J'aurais dû m'en douter bien plus tôt.
Directeur Jiang, vous me cherchez? Gu Chen, il y a une semaine, tu as fait passer des examens médicaux aux membres de la famille Jiang. As-tu découvert si quelqu'un avait un problème de santé? Non, tout le monde est en très bonne santé. Tout le monde? Tout le monde? C'est bien ce que je pensais. Xiao Han, Sœur Yun n'est pas venue travailler aujourd'hui non plus. Elle n'est pas encore remise, n'est-ce pas? Elle est dans une forme absolument parfaite. Alors pourquoi ne vient-elle pas travailler? Avec elle, c'est difficile de diriger une équipe. Grand directeur Cheng, tu veux me virer? Ma chère, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je vouloir te renvoyer? Je souhaite juste que tu respectes un peu les règles de présence. Et maintenant, tu vas oser me virer? Yan Xiangwan, tu cherches les problèmes, c'est ça? Oui, je cherche les problèmes, je demande à directeur Jiang de m'y aider. Voici ma lettre de démission. Directeur Jiang, veuillez l'approuver. Xiao Han, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que Sœur Yan soit aussi en colère? Yan Xiangwan, qui t'a permis de démissionner? Je ne t'ai pas dit, tant que tu resteras un jour dans la famille Jiang, tu travailleras un jour pour moi. Maintenant, je peux démissionner, non? Tu veux divorcer? Ce n'est pas ce que tu as voulu pendant ces 3 ans. Yun Xiangwan, ne crois pas que j'ignore ce que tu as derrière la tête. Tu sais très bien que le grand-père fête son anniversaire dans 2 jours. Tu me parles exprès de divorce à ce moment-là. Tu veux faire souffrir le grand-père, c'est ça? Directeur Jiang, ne t'en fais pas. J'en ai déjà parlé au grand-père. Il a donné son accord. Alors dépêche-toi de signer ces 2 documents. Je t'ai dit de partir? Directeur Jiang, c'est tout? Tu as frappé Shenchin tout à l'heure? J'attends une explication. Le directeur Jiang veut une explication. Alors demande à directeur Cheng de t'en donner une. Sœur Yan, je ne sais vraiment pas ce qui a pu te mettre en colère. Tu ne sais pas, c'est ça? Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ah, Yun Xiangwan, tu veux vraiment mourir ou quoi? Puisque directeur Cheng ne s'en souvient pas, et que directeur Jiang veut des explications, alors allez chercher Ma Hongkei. Qu'est-ce qu'il y a avec Ma Hongkei? Va demander ça à ton grand directeur Cheng. je n'ai rien fait, c'est faux. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui est ce Ma Hongkei. Donc, Tuan. Où est Ma Hongkei maintenant? Emmène-moi là-bas. Oui. Il ne reste qu'une dernière chose. Allô, bonjour. Est-ce que l'emplacement de tombe que j'ai réservé est prêt? Malwa Yun, c'est bien vous? Nous avons déjà un emplacement qui répond à vos critères. Veuillez nous donner le nom du propriétaire de la tombe. Yan Xiangwan. Mademoiselle, c'est bien le nom du propriétaire de la tombe. Yan Xiangwan. J'ai compris. Je vous enregistre tout de suite. Tu dois m'aider. Yun Xiangwan a déjà demandé le divorce. Une fois que j'aurai passé ce cap, je serai Madame Jiang. C'est ton affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. N'oublie pas. Je connais ta véritable identité. C'est la seule et unique fois. Pas de problème. Une fois cette étape franchie, je ne t'ennuierai plus jamais. Directeur Jiang, directeur Jiang, directeur Jiang, j'ai eu tort. Épargnez-moi s'il vous plaît. Je pose les questions, tu réponds. Tu n'as qu'une seule chance de répondre. Demandez donc. Qui t'a incité à t'en prendre à Yun Xiangwan? Qui m'a incité? J'ai juste été pris d'une envie passagère. Directeur Jiang, je n'oserai plus jamais. Je n'oserai plus jamais. Est-ce qu'une autre personne l'a approché? Nos hommes surveillent, personne d'autre n'est venu.